Coucou les taureaux, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de février. Donc on est déjà sur le deuxième mois de l'année et vous allez voir que l'énergie vraiment a changé. On sent que les énergies de 2023, je trouve, sont présentes dans votre tirage et même celui d'avant, les béliers. Alors on regarde tout de suite ce qui vous attend. Donc en la majeure, on a eu le mat. Le mat, c'est vraiment, pour moi, c'est ok. Je me déleste de tout ce qui ne va plus. J'enlève du poids, peut-être que je fais le ménage, peut-être que je vends, je trie, je me purifie moi intérieurement. Et vous voyez, c'est intéressant parce que du coup, on a purifié tes chakras en message pour ce mois de février. C'est vraiment, on s'allège pour repartir et continuer, j'ai envie de dire, en créant de nouvelles opportunités sur ce chemin. Et juste à côté, on a eu As de l'Action. On vous dit ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce changement qui arrive. Pour vous, je trouve, pour ce mois de février. Alors, il faut savoir qu'au niveau astrologique, vous avez cette planète, donc Uranus, qui transite dans votre signe depuis déjà pas mal de temps. J'ai plus la date exacte, mais me semble-t-il que ça fait déjà 2-3 ans. Là, il est vraiment en ce moment, il est au milieu, elle est au milieu, cette planète, du deuxième décan. Pour tout vous dire, vous allez avoir également Pluton. Alors, Pluton, il ne sera pas dans votre signe, par contre, il va rentrer, me semble-t-il également, parce que j'ai pas regardé, j'ai pas toutes les dates en tête, mais il va rentrer aux 3 quarts de l'année dans le signe des Verseaux. Donc ça veut dire qu'il va être à un certain angle de votre signe et ça va former un aspect, ce qu'on appelle un carré. Et un carré, c'est un aspect de tension. Et Pluton et Uranus en même temps au niveau de votre soleil, vous allez voir qu'il va y avoir encore du changement, une réelle transformation. Et ce qui est intéressant, c'est que le taureau dans le zodiaque, en fait, ça représente la Terre. Et vous pouvez le voir, en ce moment, on a de plus en plus de catastrophes, de séismes, d'ouragans, de tempêtes, de dérèglements climatiques. Et le taureau est en lien avec tout ça, avec la nature, avec la Terre. Alors, c'était une petite parenthèse, mais on revient à votre tirage. Le changement, on commence ce tirage avec le changement. Alors, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive, vous voyez, et changement, c'est souvent des choses qui opèrent au niveau d'un changement de saison. Alors, peut-être que, voilà, cette transformation, ce nouveau chemin va se mettre plusieurs semaines, j'ai envie de dire, peut-être même plusieurs mois à se mettre en place. Je pense que c'est le cas. Mais en tout cas, ça sera très positif parce que vous avez quand même la carte de la chance derrière et la carte du cadeau. Et on a derrière la joie et l'hérédité. Donc on est déjà sur un très beau tirage, on va le compléter. Mais il y a cette notion de, voilà, j'ai suivi le courant, j'ai suivi l'énergie, je me suis allégée, j'ai travaillé sur moi. Et maintenant, voilà, la chance arrive, les bonnes opportunités arrivent, à moi de les saisir. À moi de les saisir et de prendre le temps d'en faire quelque chose de bien, de très bien, parce que ça va être quelque chose qui va m'apporter beaucoup de bonheur et certainement peut-être même une augmentation de l'argent, voilà, une augmentation des revenus. Ça peut être aussi pour certaines personnes, peut-être, effectivement, on a la carte, on voit des mariés. Peut-être que certains d'entre vous vont se marier cette année, vont se marier prochainement ou vont recevoir une demande en mariage. C'est aussi possible. Alors, on va compléter ce tirage pour voir. Hop. Puis alors, les cartes, elles sautent hein, pour votre tirage. Alors, la carte de l'étranger. Ça peut être soit effectivement, peut-être que certains d'entre vous, je sais pas, ont décidé de partir s'installer à l'étranger. Alors, la carte de l'étranger, c'est aussi le fait des réseaux, hein, le fait d'être connecté. Peut-être que vous travaillez depuis la maison, ou vous envisagez de travailler depuis la maison, de devenir auto-entrepreneur, de travailler avec les réseaux. Peut-être que vous allez avoir aussi des très bons contacts justement via le téléphone, internet, mail, voilà. Réunion. Hop. Victoire. Hop là, ça saute. Et la carte de l'amour. Trop bien. J'adore. Et en dos de deck, on a la tranquillité, la zénitude. Donc vous voyez, il y a vraiment
un retour à l'équilibre. On est serein, on est heureux, on est apaisé. Ça, c'est génial. Donc oui, comme je vous le disais, peut-être qu'effectivement certains d'entre vous ont choisi d'aller travailler depuis chez eux, de travailler avec les réseaux. Peut-être que vous avez aussi vous allez monter votre propre entreprise, hein, parce que là on a la maison, mais il y avait vraiment cette notion de construction. Euh, mais attention, voilà, c'est quelque chose qui ne se fera pas tout seul. Il y a vraiment cette notion de communication, d'entraide, de réseau. Euh, et derrière, on a la victoire et on a l'amour. L'amour, c'est aussi la passion, le fait de faire quelque chose que l'on aime. Et je pense que c'est vraiment ça qui ressort sur votre tirage. C'est que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous anime et qui vous permet de retrouver une sérénité. Alors si on parle côté amoureux, on a aussi peut-être cette notion de je construis quelque chose, je construis mon foyer, je suis heureux, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur. Et peut-être que certains d'entre vous vont envisager d'aménager ensemble, justement dans les mois qui arrivent. N'oublions pas non plus qu'on est effectivement dans un mois de Saint-Valentin, donc la fête de l'amour. Hein. Peut-être qu'il y a des belles surprises de ce côté-là aussi. Alors, on vous demande de vous affirmer. Vous voyez, on a une personne qui tient un masque, mais ce masque, il est à côté. Donc, vraiment, c'est ce que je vous disais au début, allégez-vous. Enlevez tout ce qui ne vous sert plus, toutes ces couches de protection, tout ce qui n'est pas vous, pour montrer la vraie personne que vous êtes et avancer de manière juste. Amour romantique. Donc, vous voyez, il y a peut-être quand même des belles surprises ce mois-ci côté amoureux. On le sait, un taureau, vous êtes régi par Vénus, hein, c'est l'amour. Choisissez une nouvelle direction. Justement, c'est peut-être en raccord à ce que je vous disais. La chance, le fait de choisir une nouvelle opportunité. Et on vous dit, vous inquiétez pas, la situation, elle va s'améliorer. Donc vous voyez, c'est vraiment un beau tirage. Hein. Il y a vraiment de belles énergies. Vous avez tout. Vous avez la chance, vous avez le cadeau, vous avez la joie, vous avez la carte de l'amour, de la victoire. Donc non, c'est vraiment un très beau tirage, les taureaux. Bravo. J'espère vraiment que de belles choses vont venir vers vous. Voilà. Rappelez-vous, le plus important finalement en termes de message, c'est je m'allège, je fais le ménage, je laisse tout ce qui ne me sert plus. Voilà, c'est le plus important. Et c'est souvent le plus dur pour le taureau qui a peur de perdre cet équilibre. En s'allégeant, voilà, en laissant peut-être des choses matérielles ou des choses qui lui tiennent à cœur pour avancer. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire voilà, pour me dire si ça vous parle, ce qui s'est passé. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse et puis je vous donne rendez-vous pour le mois de mars.